Eh bien bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Cœur d'Artichaut et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir, et la joie aussi surtout d'accueillir Audran Catin, artiste puisqu'il est comédien, acteur, musicien et chanteur. Oui, bonjour. Audran, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui avec moi. Toi. Aujourd'hui, je te l'ai déjà un petit peu dit, on va parler de la thématique de l'amour. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la question que je préfère, à savoir est-ce que tu as un cœur d'artichaut ? Oui, je pense, oui. Oui. Pourquoi ? L'origine, je sais pas, mais par contre, je le constate en fait avec... que je suis très curieux dans tous les domaines, mais quand ça concerne l'amour, je vois bien que j'aime beaucoup de personnes et que voilà, parfois c'est un peu compliqué, où on a des déceptions, etc. Mais oui, voilà, pour ça, parce que je ressens vraiment un besoin de découvrir. Ouais, absolument. Alors, pour toi, c'est quelque chose d'important, du coup, tu l'associes, du coup, le fait d'être un cœur d'artichaut à de la curiosité et de la découverte des autres. Ouais. Essentiellement. Ouais. On dit d'un cœur d'artichaut que c'est quelqu'un qui est sensible et qui peut un peu se fourvoyer dans ses quêtes amoureuses. Ouais. Donc c'est un peu ce que tu disais de ce truc d'être déçu aussi des fois des personnes qui découvrent. Ouais, absolument. Et du coup, si on fait le parallèle, parce que bon, l'amour c'est évidemment la chose la plus importante, mais même dans la vie en fait de tous les jours, d'être tout le temps au taquet sur les gens et d'avoir cette naïveté qui... quand tu prends en fait des petits couteaux dans le dos, ça blesse, ça fait mal et c'est marrant que je fasse cet épisode maintenant parce que justement si on l'avait fait il y a 2 mois, là tu vois dans les mois, dans le mois qui est arrivé, je me suis rendu compte que je m'étais fait avoir encore une fois par et c'était pas de l'amour, hein, c'était vraiment encore juste moi, ma personnalité qui est une sorte de naïveté c'est ça. De voir la bonté chez les autres. Ouais. Je crois vraiment aux étoiles qui sont partout dans les personnes et dans les humains en fait. Et j'arrive pas à savoir si c'est soit de la pure naïveté trop ou alors de l'espoir en fait tout simplement. Parce que je suis quand même à côté très cynique. C'est ça qui est très contradictoire. Je suis assez lucide et cynique sur beaucoup de choses. Mais mais je peux pardonner assez vite en fait. Et du coup c'est peut-être ça en fait. Donc je saurais pas dire si c'est un défaut ou une qualité. Parce que j'avais une chanson comme ça qui s'appelait Espoir, où justement je disais que mon plus grand défaut c'était l'espoir, alors que du coup l'espoir logiquement c'est une qualité, enfin c'est quelque chose de positif, tu vois. Mais voilà, c'est toujours cette ambivalence là. Et donc dans l'amour, évidemment... C'est encore plus exacerbé quoi. Ouais, mais... Enfin, en tout cas ça se manifeste d'autant plus, on peut manquer d'objectivité et de recul sur justement la personne qu'on a en face, et j'en parlais il y a pas longtemps justement sur comme quoi l'amour rend un peu aveugle aussi des fois. Et en même temps c'est malheureux, mais en même temps moi je sais que je suis un peu comme toi, ce fait de croire en la bonté du monde et en l'humain. Et je me dis, j'ai pas envie parce que j'ai connu justement des personnes qui étaient pas forcément réglo dans leur comportement, de retirer cette naïveté-là. Je pense que c'est quand même une force qu'on a de garder cet espoir-là, que on n'est pas les seuls à penser comme ça, tu vois. Je pense que ça existe et que parce que justement, moi je pars de ce postulat que plus la lumière est forte, plus ça va attirer aussi les ombres. Le bien mène le bien. Et et que du coup, ça a forcément un impact quelque part. Et même sur ces personnes-là qui, des fois, se rendent pas forcément compte de leur comportement, de rencontrer des personnes qui ne rentrent pas dans leur jeu, ça vient aussi, pour moi, détruire un petit peu un chemin tracé, tu vois. Ouais. Et je pense aussi, on peut se permettre de dire ça parce que je connais pas non plus toute ton intimité, mais genre parce qu'on a enfin moi je sais que j'ai une superbe éducation, quoi. Justement, on m'a poussé vers ça, en fait, à chercher tout le temps la nuance dans tout, de pas faire d'a priori trop rapidement sur les gens, et justement d'essayer d'avoir toujours cet espoir de lumière partout en fait. Donc c'est peut-être ça aussi, l'éducation joue beaucoup aussi là-dessus, tu vois. Si t'as eu un truc où t'as eu dès ta naissance plein de merde, etc., et que tu te sens un chat noir tout le temps, t'as tendance à moins... Tu peux te le créer justement, ta brèche de lumière. Si tu l'as en toi, même si t'as eu des merdes, etc., je pense que si c'est quelque chose qui est vraiment fondamentalement de ta personne, enfin de ton âme, c'est quelque chose qui rejaillira justement malgré le fait que tu aies vécu des choses terribles. Ouais, mais ça j'y crois grave, hein. J'y crois grave, mais en fait j'ai toujours les témoignages d'amis qui peuvent avoir des métiers par exemple très différents du mien, qui
même s'il est vraiment dur, notre métier artistique, je veux dire. Moi, j'ai des amis qui sont dans des métiers très manuels, très durs physiquement, je veux dire, tu vois. Et que quand, en fait, t'as des journées dures, épuisantes et rintantes même, et que à côté, t'as des merdes qui te permettent pas, en fait, de penser à de la lumière et à croire à ça, euh, ouais, tu peux avoir du coup tu peux justement t'écarter de ça en fait Je comprends. être beaucoup plus négatif en fait que ce que nous on projette et c'est cette ambivalence là que je ressens souvent et parfois et au final quand je rencontre d'autres personnes qui ont tout qui les accable et en plus de ça une pénibilité quotidienne physique je veux dire et qui même malgré ça ont une sorte de lumière dans les yeux etc tu te dis C'est encore plus beau. en fait, c'est ça qui, à chaque fois, contrebalance tout le temps mes pensées qui peuvent être négatives, etc. L'espoir, en fait, je pense, il durera toujours malgré tout, en fait. De ouf. J'espère. Mais du coup, ça fait une belle transition parce que j'allais te demander quelle est ta vision de l'amour. Ok. De manière, du coup, totalement générale. Ouais, c'est quoi pour toi? Quelle est ta vision à toi de l'amour? Bah, c'est large, très beau comme question, mais très très large. Parce que bon, l'amour, c'est quand même un truc qui a fait parler et qui fera parler encore énormément les gens, puisque c'est indescriptible et immense, quoi. Et que bah, scientifiquement, on peut expliquer ça par des sécrétions d'hormones ou des trucs comme ça, tu vois. Des trucs très... Cartésien, terre à terre. voilà, exactement, tu vois, et puis qui sont logiques hein, quand qui, tu... oui, quand- qui existe aussi Exactement. dans un sens. Ouais, bien sûr. Mais j'aime croire, et je pense, je sais pas vers où je vais là-dedans, mais j'aime croire que c'est plus que ça, quoi. Et puis on est humain pour ça, enfin, on est humain parce que notre conscience nous permet d'expliquer l'absurdité de la vie par autre chose, quoi. J'ose espérer ça, en fait, en tout cas. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Et je préfère voir la vie sous ce prisme-là que... parce que sinon, en fait, oui, à quoi bon, quoi. C'est un bon vieux à quoi bon. Mais au-delà de ça, au-delà de l'amour, qui est un sujet donc du coup très vaste, il y a aussi le couple qui était du coup quelque chose, enfin qui nous a tous mis Carcan. dans un carcan, je pense, ouais, dans quelque chose qui nous a un peu enfermés Dans un peut-être. conditionnement en tout cas. Non, voilà, c'est plus ça, parce qu'en fait, Parce que c'est pas forcément un carcan. non. Et moi là, je m'en rends compte maintenant, c'est que après avoir fait des thérapies, etc. Et bien maintenant, en fait, le couple, j'ai plus vraiment peur de ça, parce que je me rends compte que je suis pas forcément aimer plusieurs personnes à la fois. Je suis un cœur d'artichaut dans le sens où je peux avoir plein d'amours différents. Mais quand quelqu'un me fascine vraiment, même dans l'intime, et du coup dans le corporel, etc., je suis très... comment dire moi quand je suis monotache quoi. Oui, j'allais dire monomaniaque, mais Ah, je vois je suis totalement. clairement monomaniaque, c'est vraiment... Tu mets toute ton attention sur Ah ouais. cette personne. Voilà. Et ça va avec ce que je disais tout à l'heure sur la curiosité, c'est-à-dire que dans la vie j'ai eu beaucoup de lubies. Ouais. Je commence à vraiment travailler dessus, enfin même là je suis vraiment dedans, où en fait ouais pendant 3 mois j'allais, je sais pas, quand j'étais jeune par exemple j'adorais le skate, et je kiffais les skateurs et tout, ils étaient trop stylés et tout, et j'avais pas moi ce style là tu vois, et je me disais putain ouais mais là si je commence à me mettre au skate, eux ils sont déjà hyper forts donc du coup je vais être naze etc machin, ou alors comment je peux rentrer dans leur style et tout, donc j'ai jamais fait de skate alors que j'adorais ça. Et ben là, récemment, enfin non, il y a 2-3 ans, pendant 3 mois, je me suis mis au skate à fond, après avoir vu un film qui s'appelait 90, tu vois. Et genre, voilà, pendant 3 mois. Et puis après, j'ai juste arrêté, tu vois. Et puis après, pareil, des lubies où, je sais pas, j'allais me mettre au survivalisme à fond, tu vois, aller dans les forêts pour machin, enfin voilà, que des trucs comme ça. Oui, qui montre aussi un peu ta curiosité de découvrir plein de choses Ouais, qui t'attend lassé du coup aussi très vite. ouais, Mais, exactement. mais je comprends trop. Mais c'est ça te le truc. stimule aussi. Ça stimule, Mais mais quand je compare aussi à plein de trucs, c'est aussi des choses, par exemple dans la bouffe, d'un coup j'ai jeûné pendant 1 mois, 2 mois, après ça a duré 1 an, où en fait vraiment j'ai perdu beaucoup trop de kilos pour après en fait... tu jeûnais complètement? ouais, enfin tu sais, je jeûnais, mais c'était du jeûne intermittent, Ah oui, mais je le ok. faisais mal en fait. Ouais. Je le faisais mal à l'époque, puisque c'était vraiment pas encore trop à la mode. Et c'était vraiment pour aussi une question de physique qui me plaisait pas chez moi, alors que ça allait très bien physiquement, mais avec le métier qu'on a, métier d'image, etc., bah voilà. Donc j'ai eu vraiment des troubles du comportement alimentaire, ce qui a fait que vraiment, du coup, tu vois, je bouffais d'un coup beaucoup pour après ne plus manger. Et tu vois, après, quand j'en ai parlé à M6, on se rendait compte que le fait de faire
un truc pendant 3 mois à fond pour après ne plus le faire pour machin. Il y avait aussi de la dispersion. Mais aussi le fait de ressentir des choses très fortes d'un coup pour après du coup donc c'est un peu des phases comme ça de montagne russe un peu justement un peu monomaniaque je pense tu vois des trucs un peu où t'as besoin d'être stimulé à fond et un peu aussi comme un enfant qui va prendre un jouet le poncer le poncer sa mère ouais. pour après en fait le jeter tu vois et si tu prends le parallèle avec l'amour en fait quand c'est des trucs comme ça sur toi en soi ça va enfin non ça va pas parce que du coup j'ai dû quand même faire une psychanalyse et tout tu vois. Mais quand tu compares ça avec l'amour, du coup, j'ai eu une grosse relation de 7 ans, de 6 ans, qui a été sublime, mais pareil, qui était en montagne russe. Et avant ça, c'était que comme ça, de 3 mois, tu vois, des jets, des doses d'adrénaline, un peu de dopamine aussi qui vont... C'est ça. J'étais très content d'ailleurs de trouver une psy qui était de mon âge à peu près, qui comprenait cette dopamine qu'on avait avec les réseaux et avec en fait cette époque aussi qui est complètement aliénée, tu vois. De consommation de la personne aussi presque du coup. Absolument. On a besoin d'instantané, on se fait vite très chier, enfin... Et ça, elle a mis vraiment le doigt dessus. J'étais trop content de la rencontrer parce que justement, elle était jeune, elle comprenait ça. Dans mes relations amoureuses, donc ce que je disais sur mes lubies, quoi. Dans mes relations amoureuses, c'était souvent le cas aussi. Et le fait qu'elle comprenne ça m'a fait me rendre compte que voilà, il fallait que j'accepte de commencer à ne plus trop être en dents de scie tout le temps, de stabiliser un peu le truc, tu vois. Parce que même moi, et donc du coup même dans les relations amoureuses, du coup je faisais, quand il y a quelqu'un qui rentre en jeu, je voyais bien qu'à chaque fois, c'est pas cool et c'est pas honnête de choper le sup qui est tout l'important d'une relation amoureuse en 3 mois pour en fait après tout lâcher, jeter ça, tu vois, et faire mal aux gens, tu vois, et se faire mal à soi, tu vois. Après, bon, évidemment, les gens ils sont grands, ils sont adultes, ça on me l'a aussi beaucoup dit. Oui, la part de responsabilité, elle est. Voilà, tu vois, exactement. Et je me suis souvent beaucoup flagellé là-dessus, alors que on est deux dans le truc, tu vois. Mais maintenant que j'apprends à faire ça, j'ai eu le temps d'avoir une belle période sans personne, pour maintenant avoir rencontré quelqu'un, et que maintenant dans cette relation-là, le couple me fait plus peur, tu vois. Il y a un truc où en fait je me rends compte que le couple peut être... et surtout, la parole, quoi. Ah bah ça, on le dira jamais. Non mais on le dira jamais assez. Je te jure, c'est un truc de communiquer, mais sur tous les sujets. Clairement. Enfin, il n'y a pas de... j'ai l'impression qu'on dit une formule magique à chaque fois, mais c'est vrai. Mais dans tous les domaines de sa vie, en vrai. Communiquer, c'est... Absolument. Et encore plus avec quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que t'es obligé, la personne ne peut pas lire dans tes pensées, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, merci pour l'invitation, parce qu'en fait, c'est le fait de parler aussi, te remet aussi tout le temps en question, et que là, j'arrive avec des certitudes sur l'amour, enfin, même pas des certitudes, des choses, des réflexions, en fait, que j'ai déjà, mais ça se trouve là, en parlant de ça, je me rends compte que peut-être il y a une nuance à faire dans ce que je suis en train de dire, etc. Et ça, c'est tellement trop important, et merci d'ailleurs... on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous aliènent dans notre époque, etc. Mais je pense que là-dessus, le fait de se rendre compte qu'un psychanalyste et un psychologue ou une psychologue est très important et même nécessaire dans une vie. Psychothérapeute, etc. Aussi tout, une forme de thérapie. Le fait juste de parler... De se libérer, en fait, de plein de choses qu'on garde en soi, avec lesquelles effectivement des fois on peut avoir des certitudes, de venir remettre en question tout ça, et de se rendre compte que des fois on a tellement de croyances limitantes, bonnes ou mauvaises, hein. Ça peut être dans les deux sens aussi, petit coup dans l'ego aussi, des fois ça fait du bien de se remettre à sa place. Ouais. Mais oui, c'est nécessaire, et je pense qu'il y a tellement de personnes qui... Et encore ça bouge, je trouve, quand même de plus en plus, parce que tu vois, on peut en parler, on est de plus en plus, enfin, moi je sais que dans mon entourage quand même assez large, peu importe les corps de métier, il y a de plus en plus de personnes qui sont ok avec le fait de dire bah voilà, j'ai rendez-vous chez ma psy ou mon psy, etc. Mais malgré tout, il y a quand même encore cette croyance, pour le coup générale et généralisée, de si tu vas voir un psy, c'est que forcément tu as un problème. Moi je pense qu'il faut pas attendre d'avoir nécessairement un problème justement pour aller voir un ou une psy. Carrément. Parce que c'est comme on va à la salle de sport pour prendre soin de notre corps. Pour moi, c'est de l'hygiène de vie, de prendre soin de notre mental en fait, de notre esprit, ça va ensemble. Tu peux pas dissocier les deux. Tu peux faire autant de séances de sport que tu veux, bien sûr que ça va te déclencher plein de dopamine et tout, c'est chambé. Mais si là t'es pas bien non plus, c'est pas ok quoi. Ouais. Clairement. Enfin, ça se développe, c'est lent. Avec notre génération, je pense que c'est juste, faut que ça passe le cap, tu vois. Mais j'ai l'impression que le cap, il va être franchi à fond. Et en tout cas, si nous on transmet ça, encore une fois, ce que j'ai sur l'éducation, si nous on transmet ça à nos enfants, normalement, la majorité devrait prendre le pas là-dessus, tu vois. Grave. Je trouve que ça se ressent aussi dans
comment on vient façonner notre vie, comment on vient questionner justement la notion de couple, même dans notre rapport au travail, tu vois, il y a de moins en moins de personnes qui ont une espèce de vocation où ils vont rester dans la même entreprise toute leur vie, etc., ce qui a pu être le cas des générations de nos parents, où ils étaient un peu plus enfermés dans ce qu'on attendait d'eux. Où là, nous, on est un peu en train de dire on s'en bat les couilles maintenant de ce qu'on vous attendait de nous, et je trouve ça cool, je trouve ça vraiment cool. Les choses, elles avancent quand même dans ce sens-là, même s'il y a des choses dans d'autres sens qui vont pas très très bien, mais... Mais après, en fait, il y a toujours le côté, justement, cœur d'artichaut, où il y a toujours une déviance à ça, faut toujours faire attention, en fait, Comme, du coup, je crois beaucoup aux gens, je crois beaucoup aux humains, quoi. J'aurais tendance à beaucoup parler de choses intimes à beaucoup de gens, en fait. Et ça aussi, faut garder aussi nos petits secrets, quoi. Bah, c'est même pas une question de garder des secrets, je pense que c'est une question de se protéger, de savoir à qui tu peux faire confiance. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile, et je te rejoins là-dessus, parce que moi aussi, je peux être là en mode j'ai envie de partager, j'ai envie qu'on communique et tout, mais faut faire très attention, parce que oui, il y a des personnes qui sont mal intentionnées et qui des fois vont l'utiliser contre toi, et je trouve ça vraiment triste pour eux aussi d'en être réduit à faire ça. Mais ouais, c'est encore une fois une belle transition sans faire exprès. Est-ce que pour toi c'est facile d'exprimer tes émotions et tes sentiments, ou est-ce que tu as tendance à te protéger plutôt de ça? C'est un peu les deux, encore une fois, c'est un peu de la contradiction toujours. Je vais être très tactile si je sens qu'en face ça répond. Je vais peut-être m'emballer avec des gens, c'est un peu biaisé avec notre métier qui est quand même où on a des nouvelles familles, on va dire, tous les 2-3 mois, quoi. Donc ça rejoint encore ça. Oui, c'est vrai. Tu vois, les trucs artistiques où, je sais pas, t'as un tournage pendant 2 mois ou quoi, ou des projets théâtraux, où d'un coup t'as une bulle et un truc vraiment très incandescent d'un coup. Et je pense que c'est pour ça qu'on se fait ce métier, hein, je pense aussi. Mais voilà, commencer à apprendre avec l'âge aussi, tu vois, t'as l'âge tu vois, j'ai 28 ans, je pensais pas pareil aussi à 20 ans. À 20 ans, j'avais envie de faire plein de tournages et de rencontrer plein de gens. Maintenant, en fait, je me rends compte que d'avoir 2-3 sûrs, c'est quand même peut-être mieux, tu vois, et que je peux découvrir des pépites aussi à côté, mais c'est pas pour ça que ça va devenir mes meilleurs amis, tu vois. Mais par contre, dans le rapport, ouais, ce côté rapport tactile, tu vois, dès que je commence à avoir des gens en face qui sont réceptifs à ça, etc., je vais plus facilement faire des câlins, etc. Et même l'étreinte aussi commence à vraiment me... Avant, j'étais quelqu'un d'assez froid, en fait, et assez distant, dû à une éducation où mes parents étaient assez pudiques, tout simplement. Mais plus ça va, plus je commence à vraiment à être plus chaleureux là-dedans, quoi. Pour toi, t'as eu une éducation assez pudique, même dans tout ce qui est contact physique. Ouais, c'est ça. Et donc pour toi, c'était difficile ouais. de tendre plus vers ça, et que maintenant t'es en train de t'ouvrir plus. Ouais, à fond. Je pense que à la base aussi, c'était un peu pour ça que j'étais allé en partie, hein, vers le théâtre et vers l'artistique, parce que je pouvais exprimer des choses que dans la vie de tous les jours, j'étais un gars assez simple, banal et pudique, tu vois, mais que j'avais besoin d'extérioriser ça, quoi. Normal, hein, en fait, c'est souvent pour ça on va vers l'opposé de ce qu'on est, tu vois. Et voilà, et plus ça va, plus là je commence encore une fois les montagnes, au lieu d'être très pudique avec mes parents et puis très expressif sur scène, machin, etc. Entre les deux, tu fais une thérapie pour comprendre que, voilà, et c'est là où du coup le rôle du thérapeute est hyper important, puisque du coup tu peux trouver de la nuance et de la cohésion entre ton métier, qui peut être très fucked-up à beaucoup d'endroits, ta vie intime, et mélanger un peu tout ça sainement, en fait. Clairement. Pour trouver un petit peu d'équilibre aussi là-dedans, parce que c'est assez fou. Non, Ouais. mais c'est vrai, c'est assez fou en fait, comme si tu te rends compte aussi, et si tu fais les choses avec conscience, en fait. Ouais. C'est même pas se dire il y a des choses qui sont bien ou mal, c'est savoir pourquoi tu fais les choses et pourquoi tu les fais de cette manière-là. Je trouve pour des fois c'est difficile de mettre justement de la conscience à tous les endroits de ta vie, mais encore plus dans notre métier où on fait quand même appel, notre instrument c'est nous, quoi. Même si moi je suis contre la mémoire émotionnelle, etc., de pas se faire du mal foncièrement, mais malgré tout t'engages ton corps, t'engages ta personne et ton être tout entier, donc je trouve que c'est important de savoir où tu mets les pieds, et pourquoi tel projet par un autre, tu as plein de choses comme ça, et pourquoi ces rencontres-là, à ce moment-là, je trouve que tout est
Lié. Tout a du sens, quoi. Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai, Bien sûr. tout est tellement lié. Mais du coup, on disait d'exprimer ses émotions, donc pour toi, ça passe plus maintenant par quelque chose de tactile que par quelque chose de verbal? Non, Pas non, nécessairement. non, je te dis ça alors que j'adore le mot mon amour, je l'adore en fait, tu vois. Mais j'apprends juste à... Non, je dis quand même de plus en plus en fait aux personnes choisies. Je sais maintenant quand je peux dire justement ces mots très importants. Ok. Oui, oui. Ouais, maintenant je sais sélectionner, tu vois. Mm. On va dire qu'à une époque je pouvais dire vraiment... Plus facilement, mais... Ouais. Mais après, en même temps, si vraiment une personne, je l'aime, mais que c'est pas non plus, je sais très bien que c'est pas mon ou ma meilleure amie, par exemple, ou la personne que j'aime en ce moment, je peux aussi dire à une personne, voilà, t'as été une vraie rencontre et je t'aime pour ce moment-là, tu vois. Ça veut pas dire que ça va être un je t'aime d'amour, tu vois. Ouais, bien sûr. Tout est aussi nuancé là-dessus, donc... Mais ouais, non, j'apprends quand même à sélectionner. Mais Mais sans faire un effort oh je m'emballe pas ou quoi que ce soit, c'est vraiment genre en fait la vie a fait que en fait, c'est le temps, hein, le temps avec le temps va tout s'en va. Dans le sens vraiment où tout où ça va quoi. Je le fais pas pareil en me flagellant en disant non faut pas que je lui dise je t'aime etc. Je me rends compte qu'il y a des moments où dire les choses et que c'est pas grave en fait et que tout va bien. Et aussi j'ai appris que la pudeur, enfin j'ai compris que la pudeur aussi et ce côté assez distant de mon éducation n'était pas une mauvaise chose. À une époque, je l'avais beaucoup rejeté. J'avais eu beaucoup de rejet, on va dire, ok. pour cette éducation-là, où j'avais envie que mes parents verbalisent le mot je t'aime, tu vois. Et finalement, j'ai compris qu'en fait, parfois, en un geste, en une intention, tu pouvais dire je t'aime, tu vois, sans le verbaliser. C'est là où, en fait, tu t'apaises là-dessus et tu te dis tout va bien, en fait. Tu ressens quand quelqu'un t'aime ou pas, tu vois. Mais encore une fois, le côté cœur d'artichaut fait que parfois, tu peux te fourvoyer sur des personnalités. Tout à fait. Voilà, qui vont... où tu vas croire qu'elles... Justement, très expansive et entre guillemets partager ce qu'on va nous considérer comme beaucoup d'amour, Ouais, alors qu'en fait tu vas te rendre compte que justement ces personnes-là ne sélectionnent pas du tout, enfin tu vois justement ce fait de sélectionner à qui tu peux dire et à qui Ouais. tu vas faire ce cadeau entre guillemets, parce que c'est quand même un cadeau, c'est Ouais. précieux, tu vois, mais justement il y a des personnes qui vont te faire croire que c'est un cadeau qu'ils sont en train de te faire, alors qu'en fait ce cadeau c'est un cadeau à la chaîne, quoi. Et qu'ils vont le partager exactement de la même manière avec toi qu'avec une autre personne. Et ce sera plus du tout le même cadeau, quoi. Ouais. C'est un cadeau un peu de chez Wish, quoi. Ouais. C'est vraiment ça. C'est genre, toi, t'as l'impression qu'on a fait un cadeau, et en fait, pas du tout. Ouais, complètement. Mais en fait, ce qui est bien aussi, c'est de trouver aussi du coup des personnes qui sont qui te ressemblent et je pense qu'au fur et à mesure aussi du temps, comme tu fais plus, c'est pas que tu fais plus d'efforts, mais tu sélectionnes plus difficilement, on va dire. Et du coup, tu comprends aussi qui va être plus en adéquation avec qui t'es, quoi. Moi, par exemple, mes meilleurs amis, mes deux meilleurs amis là, ça fait 2 ans qu'on se connaît, tu vois, à peine. J'en ai un autre qui est vraiment le sang de la veine, lui ça fait 10 ans maintenant. Mais mes deux récents avec qui il y a eu un match fort et où je sais que ça va durer, ça fait 2 ans quoi à peine, tu vois. Et genre, je sais que ça, c'est aussi l'âge et le temps aussi où on sélectionne plus difficilement et voilà. Et on sait que ça va durer. Voilà, enfin bref, t'as compris. Oui, c'est le fruit de ton évolution aussi qui fait que maintenant, et je trouve ça chouette de parler du fait que les personnes dont tu es les plus proches, des fois c'est pas forcément les personnes que tu connais depuis plus longtemps, Ouais. ça existe, il Ouais. n'y en a pas beaucoup du coup, Ouais. comme tu l'as dit, mais la longévité d'une relation ne fait pas la force de la connexion entre deux personnes, quoi. Oui. Vraiment pas. Oui. Et je trouve que c'est aussi significatif de comment tu as évolué aussi, même avec, enfin tu vois, le fait de faire un travail sur soi aussi des fois. Ça permet des fois de faire le ménage entre ce qu'on croyait être des bonnes relations pour nous, qui en fait n'était pas forcément le cas, quoi. Absolument. Et ce qui est trop cool, c'est de rencontrer des gens avec il y a une connexion très forte et donc qui va durer, mais qui sont aussi assez différents dans beaucoup de choses de leur personnalité, parce que par exemple, je sais pas, avec l'âge aussi ou dans la personnalité en général, et qui du coup, par rapport, moi, à mon côté très cœur d'artichaut, je vais parler plus de la naïveté en fait, parce que je sens vraiment que parfois, c'est vraiment ma naïveté qui va me porter préjudice. Et ben ces personnalités-là,
qui sont... Viennent te remettre un peu les pieds Ouais, sur terre. on sait qu'on a une connexion qui est en lien très fort, où on a un rapport très intime, etc., mais qui ont une autre personnalité, qui vont du coup contrebalancer et m'apporter du coup énormément de... Moi qui croyais faire beaucoup de choses tout seul et côté, tu vois, très dispersé, curieux, à vouloir faire plein de choses aussi, en mode pieuvre, tu vois, à vouloir faire plein de choses et tout seul, c'est ça aussi le problème, tout seul. Là, je me rends compte qu'ensemble, on va plus loin. C'est con, c'est vraiment une grande phrase, mais je me rends compte que les grandes phrases sont des grandes phrases parce que elles veulent dire des choses. Mais c'est vrai. Mais qu'au début, on les tège parce qu'on est jeune et qu'on Non, comprend mais pas. allez, c'est bon. Mais En que fait, quand on les sort et qu'on les a vraiment vécues, on comprend que... elles ont leur base de vérité. Ouais, de ouf. Et que les clichés sont nourris de vérité, absolument. Mm. Et voilà, donc ça fait chaud au cœur aussi de trouver des personnalités qui sont très différentes de toi, mais avec qui ça match, et qui vont du coup te contrebalancer tes points négatifs, et que toi aussi, en fait, sans t'en rendre compte, tu vas leur apporter aussi autre chose. Il y a un effet miroir en fait au Ouais, final, ouais. de complémentarité aussi que tu trouves chez les autres. Il y a des fois des choses qu'on voit plus facilement chez les autres, qu'on a aussi nous, Ouais. mais soit qui permettent effectivement de mettre en lumière ça, soit aussi de venir travailler tous des trucs, des comportements qu'on a, qui sont pas forcément des fois très sympathiques à avoir. Mais c'est ça qui est chambé, c'est de trouver des personnes qui sont capables aussi de te mettre face à tes contradictions, à des fois des trucs de merde que tu peux faire, parce que moi je pense que l'amitié c'est pas juste se dire super c'est génial, t'es une personne formidable. Absolument. Voilà, ça c'est bien quand il faut, mais c'est bien aussi de se dire écoute là franchement je trouve que t'as merdé, je pense que il faut que tu te... Enfin, ouais, c'est se monter vers le haut et évoluer, c'est pas juste faire semblant que tout va bien tout le temps, quoi. Ouais, absolument, ouais. Mais du coup, pour toi, est-ce que c'est facile de dire je t'aime aux personnes que t'aimes, de verbaliser le je t'aime? Parce que tu disais que tu attendais ça de tes parents à un moment. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose, même si tu l'as pas connu, qui est simple pour toi? Ah, maintenant, ouais. Ah, ouais. T'as besoin de le dire? En fait, dès que je sens que le au revoir peut être un adieu, je ressens le besoin de le dire. Parce que c'est important, en fait, je m'en rends compte, en fait, c'est important de dire aux gens qu'on aime ou qu'on les aime, quand vraiment, en fait, il y a un truc où... Et encore une fois, pas tout le temps, ne pas faire de la sensiblerie, du sucre, du miel à H24, mais vraiment de... Et ça peut aussi passer par un vrai câlin, un truc de... voilà, on prend ce temps aussi. D'ailleurs, j'ai vu un truc, parce que moi je lis pas mal Science et Vie, c'est exceptionnel. Ah, c'est trop bien. Et j'ai vu que pour qu'un câlin soit effectif, il fallait qu'il dure au moins 5 secondes, tu vois. Donc pour ressentir apparemment, encore une fois, tu vois, les sécrétions d'hormones, des trucs comme ça, tu vois. Et genre, et juste ça, le fait de ressentir l'étreinte, prendre ce temps-là, qui dure 5 secondes, et c'est long, 5 secondes en soi, pour après se dire, ok, c'est bon, en fait, le truc est là, en fait, le truc est vivant, et j'aurai pas de regrets plus tard, même si évidemment on aura toujours des regrets, mais justement le simple fait de verbaliser ça, moi en tout cas, ça me fait du bien, et je sais que c'est important, tu vois. Et donc ouais, de plus en plus. Mais je suis passé par une étape d'aller à l'encontre, tu vois, de te réfréner par rapport à ça? Non, justement d'avoir une période vraiment, on va dire, sombre, dans le sens où je me suis écarté de mon passé là-dedans, pour aller vraiment dans le dur, et vraiment d'aller vouloir absolument très énervé, d'aller vouloir changer des choses chez mes parents et de leur dire mais allons-y quoi, disons-nous, tu vois, alors après, que oui, après c'est humain aussi, ouais. Et c'était un besoin que voilà, c'est ça. Donc peut-être qu'il y a eu besoin de cette étape là pour maintenant être apaisé, tu vois. Mais maintenant tout est ok, tout est cool, tu vois, là-dessus. Mais il y a une période où vraiment je comprenais pas en fait ce truc là, donc voilà, pour me toucher, pour m'approcher, c'était vraiment très compliqué, tu vois. T'étais très en protection de ça parce que ça faisait mal, quoi. Ouais, absolument. Mais c'est totalement ok, on a tout, enfin ça vient comment on dit, trigger un peu des blessures qui sont là, et du coup des fois c'est plus facile de se protéger parce qu'on a l'impression que de toute façon on est tellement en colère que peu importe ce qu'on va nous dire, ça va rien changer. Alors qu'en fait petit à petit, justement je trouve que c'est intéressant parce que tu parlais de ce chemin de vouloir faire les choses tout seul, parce que justement des fois on a peur d'être déçu, on se dit que du coup au moins on compte que sur nous-mêmes, et si on doit se reprocher quelque chose ce sera à nous. Alors que petit à petit apprendre à faire confiance aussi, c'est une forme d'amour, et de se rendre compte que à plusieurs en fait t'avances plus, enfin tu vas plus loin, t'avances pas nécessairement plus vite, parce que c'est vrai que ça demande de l'énergie des fois, et pour avoir fait des projets aussi à plusieurs professionnels, des fois c'est vrai que c'est... Mais en soi moi je trouve que la force de comment dire, d'être ensemble,
ça te donne de la force, quoi. Ouais. Tout simplement. Ouais. C'est pas pour rien que... Enfin, je prends cet exemple-là, mais parce que c'est ça qui me vient. Dans les films de super-héros, tu vois, tu vas prendre un Iron Man tout seul, ok, sympa, chouette. Tu prends les Avengers tous ensemble, bah, ils peuvent lutter contre le plus grand des méchants. C'est tout con, c'est des trucs basiques de bien et de mal, etc. Mais c'est comme Harry Potter. Enfin, tu vois, tu vas prendre toutes les forces liées à Harry Potter tout seul, oui, chambé, mais il faut qu'il ait ses potes, tu vois. Enfin, sinon, il meurt au premier épisode. C'est ça. Mais c'est hyper important de se rendre compte qu'on a besoin des autres, en fait, pour évoluer soi. Et aussi ce truc de ce que tu disais, c'est important, en fait, de partager de l'amour, enfin de rendre aussi ce qu'on nous donne, dans un sens, je trouve, dans le fait de le dire, de le dire ou de le signifier de quelconque manière, tu vois. Ça peut être écrit aussi, ça peut être effectivement quelque chose dans un câlin, etc., dans une étreinte physique et tout, et ça c'est vraiment chouette. T'as encore des questions? Moi non. Non, c'est bon. Non. Moi j'ai fini. On va faire la petite chanson alors. Tu veux nous faire une petite chanson? Bah ouais. Bah allez, ça part, hein. Hop là. En fait donc je fais de la musique. Je m'appelle Audran, mon prénom. Enfin, c'est toujours un peu de la pop rap, quoi. Enfin, c'était beaucoup de rap, après c'était de la pop rap. Et maintenant ça va beaucoup plus vers de la pop. Et encore une fois, je pense que l'évolution d'un artiste, c'est aussi l'évolution de ce qu'il est. Et ça va en lien avec tout ce qu'on a dit dans cet épisode. Et donc mon prochain album s'appelle donc À Blanc. Et pour le délire d'être à nu, tirer à blanc aussi, arrêter de faire la guerre avec soi. Et de montrer nos intimités, c'est pas quelque chose de moche. Et il faut en parler, quoi. Clairement. On ne dira jamais assez, la vulnérabilité, c'est la plus belle des armes, je pense. Ouais, il y a moyen. En tout cas, l'accepter, quoi. C'est un texte qui, du coup, sera dans mon prochain album. Et ça parle de tout ce qu'on a dit. Et donc, j'ai mon petit ukulélé avec qui je m'accompagne. Et le texte s'appelle À Blanc, du coup, aussi? Le texte c'est un mix de À Blanc et d'un freestyle qui s'appelle Intimité. Donc, voilà, c'est un petit medley. Merci pour ce cadeau. Avec plaisir. Je vais y aller. Quand tu veux. J'ai décidé de décider, accepter ma vie, mes idées, sans les inner, sans les nier, et tous mes nœuds les délier, ma voix, mes vœux et mes secrets, et toutes ces montagnes de regrets, au creux du volcan tout secret, je vais faire exploser le monde entier. Sincérité, sensualité, sentir mes viscères se vriller, sentir mes viscères se vider, et leur présence m'intimider, quand ils me parlent, quand elles me regardent, prendre un je t'aime et le jeter dans le froid de l'infinité, dans mon intimité. Voyage long et épuisant, long et épuisant, long et épuisant, long et épuisant. Voyage long et épuisant, long et épuisant, long et épuisant. Dans la plaine immense, porté par le vent, vers le soleil blanc, je garde ma volonté, même souffle coupé, en même temps j'ai le temps et je prends le temps d'écouter, mes vêtements se déchirent et je décide de décimer toutes mes chimères, j'entretiens le feu en moi tout doucement, j'apprends à marcher, à m'aimer simplement, c'est dur, putain, décidément le soleil brûle. Indécemment, drapeau blanc sur nos blabla blancs, sur nos chaînes, drapeau blanc, sur nos terres, je tire à blanc, plus de guerre, mise à nu, mise à blanc, faut pas s'intimider, elles sont blanches, elles sont belles, elles sont grandes, toutes nos intimités, 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 toutes nos intimités. Toutes nos intimités, toutes nos intimités. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour ce très beau texte qui résume très bien notre échange. Ouais, clairement, ça résume. Ça m'a beaucoup touchée, merci. Avec plaisir. C'était trop chouette.
Et voilà, c'est la fin de cet échange avec Audran. Merci encore à toi. Et donc, si vous voulez l'écouter, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Son EP qu'on adore, Emoji. Yes. Allez streamer ça fort. Et puis, bientôt pour le nouvel EP. Oui. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Cœur d'Artichaut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre une petite note sur la plateforme où tu l'écoutes ou à t'abonner. Et je te retrouve bientôt. Salut!